Et puis nous accueillons tout de suite Catherine Bertillier qui a réalisé ce reportage au Turkménistan. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Alors parmi les personnes que vous avez rencontrées là-bas, cette journaliste Gulsapar Muradova qui est décédée la semaine dernière en prison. Est-ce qu'aujourd'hui on en sait un petit peu plus sur les circonstances de sa mort ? Je crois qu'il n'y a plus de doute sur le fait qu'elle ait été assassinée en prison et qu'elle ait subi des actes de torture, puisque ses enfants l'ont vue à la morgue. Elle avait une plaie importante au niveau du front, elle avait des coups qui avaient été portés au niveau du foie et du rein. Donc je pense que malheureusement, ça fait plus beaucoup de doute sur la manière dont elle a été éliminée. Alors, Gulsapar Muradova avait aussi des enfants qui sont majeurs, il y en a 3 qui sont toujours au Turkménistan. Est-ce qu'on a pu garder le contact avec ces enfants ? On connaît aujourd'hui leur situation ? Ils ont réussi à nous contacter juste après le décès de leur mère et puis depuis leurs portables ont été coupés. On n'a plus aucun contact. On sait que les personnes qui ont assisté à l'enterrement ont tous été envoyées au poste de police, fichées, interrogées. C'est pareil pour les enfants, il y a une pression psychologique qui est très très forte. Ils nous ont même demandé de pouvoir les faire sortir le plus vite possible du territoire. Ils ont perdu leur emploi. On leur a volontairement notifié qu'ils ne pouvaient plus... On leur a coupé les vivres en quelque sorte. On leur a coupé les vivres. Ils n'ont plus aucun moyen aujourd'hui de subvenir à leurs moyens. Alors besoin. Et puis il y a un homme, un militant des droits de l'homme turkmène qui vous a servi de guide, Anakurban Amankilchev. Lui aussi a été arrêté en juin dernier, condamné à 7 ans de prison. Est-ce que vous avez de ses nouvelles ? C'est pareil, il est maintenu au secret, donc on ne sait pas grand-chose sur lui, mais on peut également supposer qu'il est encore torturé aujourd'hui, puisque ça a été le cas de Gulsapar. Le procès avait eu lieu le 25 août dernier, donc on s'était dit que même si c'est terrible d'être condamné à 6 et 7 ans de prison, leur jour n'était pas en danger. Et là, je me dis qu'effectivement, il y a de grandes chances pour que Kurban soit encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, torturé. Et est-ce qu'Anakurban a une famille au Turkménistan ? Il a une femme, il a une petite fille qui sont maintenus dans un état de confinement. Et il paraît que les 2 familles seraient envoyées vers une destination inconnue et coupées du reste du monde. Et puis Guylaine, nous avons décidé de parrainer Anakurban. Oui, en effet, à Envoyé spécial, nous avons décidé, ainsi qu'à France 2, en partenariat avec Reporters sans frontières, de parrainer Anakurban Amankilchev. Nous vous donnerons régulièrement de ces nouvelles dans cette émission. Merci Catherine.